Capelé est la capitale mondiale du hareng fumé. Puis ça fait des années qu'il y a du hareng fumé. Puis il y a beaucoup de monde, même de la région, qui n'ont jamais rentré dans une boucanière. Ils savent qu'il y a des boucanières, ils les voient, tout, mais ils n'ont jamais rentré dedans. La plus grosse pêche du hareng est l'automne. C'est pêché beaucoup au nord, à Caraquet. Puis quand le hareng est pris, après ça, il est transporté dans des camions en Eugénie ici. Communauté acadienne située au sud-est du Nouveau-Brunswick, Capelé ressemble à première vue à un village de pêcheurs typique de la côte est canadienne. Peuplée de plus de 2200 habitants, la région comprend une trentaine de boucanières, c'est-à-dire des usines de fumage de hareng qui produisent 95% de la production totale de hareng fumé au Canada. Capelé, un endroit qui n'a pas de verdure, Pelé, et Capelé qui n'a pas de verdure. Ici, on est évidemment sur les falaises du Cap Hareng, vis-à-vis à côté de la mer Rouge de nos ancêtres. Et moi, j'ai passé ma jeunesse ici, 7, 8 ans, 9 ans, parce que mon père était pêcheur de harengs et de homards. Donc la jeunesse, ça se passait au quai. C'était l'endroit de rendez-vous par excellence. Donc ici, qu'on appelle la roche, on venait se baigner parce que l'eau est profonde à quelques pieds du rivage. Et évidemment, avec ça, avec cette jeunesse-là, tu as tous les souvenirs du hareng fumé qui venait des boucanières, puis qui flottait sur le village le printemps, l'automne. Donc ça rappelle beaucoup de souvenirs de ma jeunesse. Et on est entouré avec l'atmosphère de pêcheurs, que ce soit du homard, du hareng, du maquereau. On vivait au rythme de saison. C'était ici qu'on a eu les premières boucanières sur une base commerciale dans au début des 1920. Et les premières familles qui sont venues ici sur le bord des côtes, mais ils ont venu ici, ça fait déjà passé 2 siècles. Donc ces familles-là sont ici établies sur le rivage. C'est toujours les mêmes descendants qui habitent toujours sur ces mêmes terres-là. C'est encore très intéressant qu'on a encore de ces vieux boucaneux-là, ces vieux pêcheurs-là, qui ils nous rappellent de cette époque-là, enfin qu'on peut dire une époque pionnière. Dans l'exemple du hareng fumé des boucanières, parce qu'eux ont été témoins de la naissance de cette industrie-là. Oui. Moi, je me souviens, j'étais petit gars, on allait ramasser des bleuets, là. Il y avait une petite boucanière qui était peut-être un duguay qui avait ça. Puis on l'était là, ouais, à Couscadet, on était petit, on l'avait peut-être pas dû aller, on l'avait été pareil. Puis il avait du hareng qu'il avait pris le printemps, puis il l'avait mis pour l'été pour lui, mais même avait peut-être un baril, je pense. Puis c'était mis dans des branches qu'il avait mis pour enfiler le poisson dedans. Puis il y avait un feu au mi-temps, là. Il n'y avait pas des grosses pêcheries qui se faisaient. Si tu prenais 500 corps de poisson, au lieu de le mettre sur la terre, ben c'était juste le boucanier. Mais c'était pas comme à cette heure, ça arrive des grosses rocs, là. J'ai loadé des 60 tonnes à bord, puis ça va assez vite que ça te prend 2 fois cliff, puis c'est plus la même chose dans d'autres, là. Les camions arrivent à différentes heures de la journée, même de la nuit. Il faut toujours être paré pour quand les camions s'en viennent. Quand le camion arrive à l'usine, le hareng est dans des bacs. On décharge les bacs du camion. Quand les Acadiens ou les Français sont partis de la France pour venir en Acadie dans les 1640, mais il y avait, évidemment, ils habitaient pas près des régions qui avaient du hareng en France. Ils avaient quand même une technique de fumer de la viande et du poisson de leur région. Donc, on s'en vient ici en Amérique, dans un pays qu'on va nommer Acadie, puis après, les habitants, ça va être les Acadiens. Il y a du hareng. Les Autochtones, ici les Micmacs,
fumaient du poisson et de la viande aussi. Donc, on va emprunter cette technique-là. On a déjà une connaissance, on emprunte de eux en même temps. La pêche, comme apprendre le hareng sur le bord des côtes. Donc, on va mettre c'est un amalgame d'une technique européenne qui vient depuis le Moyen Âge, puis avec les produits d'ici, enfin le hareng et le homard, on va en faire, on va créer une autre technique, on l'adapte à ça. Donc, puis là, on emprunte après, évidemment, mais ça, c'était domestique. Mais sur une base industrielle, mais c'était Grand Manant, les côtes aussi de Yarmouth, Nouvelle-Écosse, qui avaient des boucanières déjà dans les 1840-1850. C'est une base commerciale. Donc, on va avoir des Acadiens qui vont s'en aller à Grand Manant au début des années 1915-1920, aller à Port-Elgin et aussi à Shediac. Il y avait une énorme boucanière à Shediac de quelqu'un qui venait de la région de Grand Manant. Grand Manant. C'est là qu'on appelait à faire venir du monde de Grand Manant pour lui montrer comment faire la boucanière. C'est là que ça a commencé. Presque toutes, qui vous connaissez des petites boucanières, avaient une idée de comment boucanier. Mais quand ça vient de des grosses boucanières, là, ça change. Après ça, quand on a tout le hareng dans nos bacs, il faut le saler. Parce qu'on ne peut pas le laisser juste dans les bacs sans saler parce que le hareng va venir qu'il va se défaire. So, on le sale. Une journée là, dure là, qu'on sale, on met à peu près, on met la saumure à peu près de 80 à 85. On laisse le hareng comme de 5, 6 jours. Des fois 7, ça dépend de la grosseur du hareng, pour avoir qu'on peut l'enfiler. La plus grosse quantité de sel qu'on utilise, c'est l'automne, parce que c'est la plus grosse pêche. On met le hareng l'automne pour l'année. Le salage, on prendrait à peu près peut-être 50 à 60 tonnes de sel par an. Ça, c'est juste notre usine. Pour les 23-24 usines dans le village. So, c'est une grosse quantité de sel qui vient dans le village du Capelé. Quand on sale le hareng, il faut être sûr de ne pas trop le saler. Parce que si on sale trop le hareng, quand il va chercher dans les boucanières, il va tout tenir plein de sel. Tout le dos vient plein de sel. Puis ça ne fait pas un beau hareng. Quand on le met dans les bassins, on a des testeurs qui testent la saumure. Si on voit que la saumure descend, parce que le hareng va prendre le salange dans le bassin. Si on voit que le salange descend à 30 ou 40, ben là, on va ajouter d'autres sels pour le hausser, faut que ça soit stabilisé de 80 à 85 tout le temps. Là. On est obligé de saler le hareng. En République et en Haïti, c'est des gens qui aiment beaucoup le sel. Puis le sel va conserver le hareng parce qu'on dirait que le sel va cuire la viande dedans. Si on ne le salerait pas puis qu'on le boucanerait juste, on dirait que la viande ne serait pas cuite. Elle serait boucanée, mais elle ne serait pas comme cuite. Les Indiens eux-mêmes cherchaient du poisson. Ils cherchaient de la viande, et quoi comme ça. Ils prenaient même de l'eau salée puis ils la faisaient chercher pour se faire du sel. Il fallait saler le poisson dans des grandes barriques, des grands bocaux d'eau. Donc, il fallait puiser cette mer-là, cette eau de la mer. Donc, plus proche que c'était de la côte de la boucanière, bien, moins de travail avec le cheval, le wagon, d'emmener cette eau-là à la boucanière et saler le poisson. Alors, les chevals, ils étaient dans l'eau. C'est pour ça que ce cheval-là, il a eu peur. Puis nous autres, on était dans le wagon, on prenait ça des sioux pour poser dans le bureau. Mais là, lui, il avait perdu son cheval. Puis il était allé bien sûr, il n'y avait plus rien pour faire sur nos rêves, on n'avait pas d'un autre.
quand le hareng est salé, là, on commence l'enfilage. Encore les employés. Là, les employés descendent. Puis là, on l'enfile. L'enfilage dure une durée de 5 à 6 semaines à peu près. Ça, c'est 5 jours par semaine, des fois 6 jours. Le pire métier que j'ai jamais eu de ma vie. Moi, on avait quoi, 12 ans? Il fallait aller là à 6 h du matin, 6h30. Il fait froid quand c'est encore le printemps. Et avec ce hareng-là, c'est un peu comme, disons, enfilé sur la canne des glaçons. Il s'était presque gelé. Et c'était toute une technique, évidemment. Mettre le doigt jusqu'à la tête de la cheville pour enfiler les 18 harengs qui étaient très frais. Tu ne peux pas avoir de gants. Parce que le pouce était très important. Et moi, j'ai jamais aimé ça. J'y allais parce que ça nous donnait quelques argents à gaspiller. Mais tu faisais quoi, 50 cents pour une cinquantaine de cannes de hareng? C'était beaucoup d'efforts. Surtout que tu as 12-13 ans, tu préfères d'aller ailleurs. Moi, j'aurais préféré d'aller à l'école, évidemment. Ben non, il fallait y aller après. Mais j'étais quand même content, heureux d'une manière. C'est que j'avais l'épouse du propriétaire qui s'appelait Julienne. Et elle, je me mettais toujours à côté d'elle parce que le boss allait pas dire, mais va plus vite, parce que c'était sa femme à côté. Donc, elle me contait des histoires incroyables sur l'après-midi. Des fois, je chantais. Donc, puis moi, je me mettais à côté. Donc, je refilais peut-être seulement une quinzaine de cannes à 2 heures, parce que je l'écoutais. Puis, c'était une fameuse raconteuse. Quand j'étais petit gars, moi, j'avais 12 ans à peu près. On marchait à filer la côte, on allait au poisson sur Wallis-Landry, au Bacapodé, une 3 000 d'ici. Puis on enfilait des poissons pour 25 cents le lunch. On partait le matin à 3 h ici, dans notre petite canne. On était 7-8 petits gars. Puis on arrivait avec le midi. Il y avait assez d'enfiler de monde. C'était tout plus des enfants qui faisaient cet ouvrage-là. Il y a beaucoup plus d'hommes qui travaillent dans les boucanières, comme dans la boucanière, vraiment, même ici. La plupart des femmes travaillent juste comme dans l'usine. Ils enfilent le hareng ou qui packent le hareng. Mais vraiment, dans les boucanières, c'est quasiment tous des hommes là, que je connais, moi, là. Parce que vraiment, c'est dangereux, parce que quand on met le hareng, il faut que des hommes montent en haut. So, une femme pourrait monter aussi, c'est pas qu'une femme pourrait pas. Mais la plupart de eux, c'était des hommes qui montent en haut. Mais quand on met le hareng, il y a 4 hommes dans le haut, qui montent dans le haut, puis il y en a un en bas, qui passent les cannes. Il faut mettre plusieurs hommes, parce que quand on met le hareng est frais. So, quand tu passerais la canne, parce que le hareng n'est pas boucanier, si tu la leverais trop en l'air, ben, les têtes cassent, puis le hareng tombe. Sauf que la canne, c'est passée droite. Donc, quand elle est passée droite, ça prend plus d'hommes. Mais pour descendre le hareng, on met juste 2 hommes dans le haut et en bas. Nous autres, on a appris de nos parents. Mon père était à Boucanieu, mon oncle était à Boucanieu. Puis, quand on n'avait pas d'école, ben, on venait travailler dans les boucanières. Puis, cette main qui nous a appris par les petits, puis là, aux années à mesure, parce que c'est nous autres qui avons pris l'avantage. On a venu que c'était nous autres qui étaient en charge. Puis, ça a venu des parents, de nos parents. Puis c'est une vieille coutume, c'est la même coutume de 40 ans passés. Il n'y a rien qu'à changer. Là. C'est pas n'importe qui peut faire les feux et les allumer. C'est une tradition qu'on a eue, ça fait longtemps. Puis n'importe qui peut pas venir et faire un feu. Parce qu'il faut que tu saches vraiment ce que tu fais. Là. Si tu viendrais et tu ferais un feu, tu mettrais beaucoup de bois. Il y en a qui feraient rien, puis ils mettraient rien, peut-être juste un feu ou 2 feux. Mais il faut que tu saches ce que tu fais. Là. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Vous connaissez des poissons, vous travaillez avec du feu. Puis ça, c'est dans la place, à terre. Commencez à faire du feu dans la place. J'allais pas me dormir, j'allais pas beaucoup pour dormir. Ben. Si c'est de la précaution, c'est pas trop dangereux. Mais si une porte rouvre, puis là, ça prend. Le feu va partout. Puis... c'est dangereux, mais il faut pas que tu ailles. Faut pas que tu négliges les affaires. C'est là, à tous les soirs, avant d'aller se coucher, il y a quelqu'un qui passe, puis il passe à toutes les portes.
Ils sont tous checkés. Moi, un boucanier, c'est un qui a beaucoup de responsabilités. Parce que c'est pas n'importe qui pourrait runner des boucanières. C'est vraiment, c'est quoi que j'aime de faire. C'est que voilà, j'ai grandi dans ça, puis je crois pas que je pourrais noir à quelque part d'autre. C'était un métier vraiment de village. Puis on avait le fameux métier de celui, comme on dit, qui faisait les feux. Donc celui qui était un peu sorcier parce il connaissait la méthode de faire le feu dans la soirée qui allait durer avec du brin de scie et des brasons de bois qui va durer toute la nuit. Donc, et lui, c'était le type-là, il y avait ce secret-là du feu. Et là, tu avais la même boucanière, tu avais toujours le même qui faisait des feux pendant des années. Il n'était pas nécessairement le fils du boucaneur, ça pouvait être quelqu'un qui venait peut-être de Capelé ou d'un autre village, mais il possédait cette technique-là du feu parce que c'est ça qui est le plus important. Mais quand ça vient de des grosses boucanières, là, ça change. Si c'est petit, ben, tu peux faire plus jeu. Mais si c'est grand, il faut en faire beaucoup de petits jeux. Si t'en fais trop, ça brûle le poisson. Il cuit, il casse, fini. Au master, on n'a pas allumé beaucoup de feu parce qu'on est chaud aujourd'hui. Si ça arrive, si il fait trop chaud de la journée, puis tu allumes trop de feu, ça va faire trop de chaleur dans le room. C'est pour ça qu'on a juste allumé un peu. Notre main va venir pour allumer d'autres feux à tous les jours. On allume par des petits. Si on allumerait trop, il y aurait trop de chaleur. Puis ce qui va arriver, comme l'huile qui est dans le hareng, ça va brûler le bas du hareng parce que le hareng est bas. Puis si ça brûle le bas du hareng, le hareng va casser. Les queues en ont toutes cassé. L'hiver, tu peux l'allumer plus. L'automne, tout pareil. L'automne, c'est toute la température qui nous décide comment d'allumer de feu. Puis... Ça, c'est quoi de nouveau quand tu es sorti, ça fait une couple d'années. C'est juste des sensors qu'on a dans toutes les chambres. Puis ils sont c'était à une certaine température. Puis si, comme dans l'après-midi, qu'il ferait beaucoup chaud, à place de venir puis rouvrir tous les portes pour savoir, un temps on rentrait dedans pour sentir la chaleur s'il y avait trop de chaleur. Voilà, s'il y a beaucoup de chaleur, le sensor prend la chaleur, puis c'est connecté dans nos offices, puis ça téléphone à nos maisons. Puis ça nous dit la température qui est dans les rooms. C'est la senteur du hareng. Tu files les côtes, tu parles aux touristes, n'importe qui vient. Ah, ça sent bon. Ça sent la boucane. Moi, ça fait juste 27 ans que je suis par ici. Donc, j'étais pas trop familier avec la senteur du poisson boucanier. Puis quand je m'établis, quand ça marié, puis là, il y a une journée, en fait, je voulais mettre du linge sur la ligne. Puis ce temps-là, ma mère mettait du linge sur la ligne. Puis c'était une chose d'être fière. Tu mettais ça bien. Donc, le matin, avant d'aller travailler, j'ai mis mon linge sur la ligne. Tout est posé sur j'admirais mon ouvrage. Je m'en venais travailler, puis c'était dans des boucanières, le poisson en lait, puis... Le vent, ça va calmer, puis je m'emmenais, puis je voyais mes beaux essuie pris dans la boucane. Donc, j'ai été obligée de tout laver ça. Moi, je trouve, à sûr, ça me dérange pas. J'ai réalisé aussi que c'est ça le mode de vie par ici. C'est la pêcherie en tout le homard, les champs. Ben, la majorité du temps, c'est le poisson boucanier. Si tu viens accoutumer, tu ne les vends plus. Ouais. Puis il faut que le vent, ça donne aussi pour que tu le vends de la maison. Si le vent est juste à la direction opposée, tu ne les vends pas. C'est pas si pire. C'est pas si pire que ça. C'est une bonne senteur parce que si tu viens accoutumer. Ouais. Juste tantôt, mon garçon m'a dit, papa, ça sent le poisson boucanier. J'ai juste mis une petite brise. Ouais. J'ai dit oui, ça sent bon. Et je viens ici l'automne ou l'été, je sens la boucane des boucanières. Ah ben, tout de suite, ça me réveille des souvenirs de jeunesse, du monde, de cet univers-là de jeunesse. Okay. Et je m'en vais à une soupe de homard, mais je vais sentir le senteur de homard à l'intérieur.
Donc, beaucoup de ces sens-là, ces parfums qui sont encore là aujourd'hui, mais en venant ici, enfin, j'aime me ressourcer. Moi, ça me dérange pas parce que c'est comme je dis. Puis aussi, nous autres, on réalise par ici aussi, comment est-ce que je pourrais dire ça? Nous autres, on fait en sorte que le poisson, on parlait de ça déjà, que le poisson est exporté en Haïti, en la République dominicaine. Puis nous autres, en réalité, on fait vivre ce monde-là. Puis eux, en revenant, nous fait vivre aussi parce qu'ils achètent du marché des boucanières alentours. Donc, si ça ne serait pas de Haïti, puis il y a d'autres marchés qui s'établissent aussi à cette heure, en Europe aussi même à cette heure. Si ça ne serait pas de ce monde-là qui achète de notre poisson, le monde par ici ne vivrait pas. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Ça, ces A-là, c'est fait pour ouvrir ces petites portes-là. Ils prennent des cannes, une grande baguette, ils peuvent la rouvrir soit d'un bord ou de l'autre. So, c'était plus aisé à faire un A, qu'ils peuvent la prendre d'un bord ou de l'autre pour la rouvrir. So, c'est pour ça presque tous les boucanières ont des A. C'est une vieille tradition des années passées. C'est plus quand il fait beau, puis qu'il y a petit vent, tu rouvres cette petite porte-là, puis ça fait passer l'air à travers la bâtisse. Puis on dirait que ça fait sécher le hareng plus vite. Juste là, un temps, quand ils boucanaient, l'automne passé, ils boucanaient juste une pack par an. Puis ils ne tiennent pas pressé. Il y a bien du temps en masse. Ils viennent en quelques feux de la journée. Une journée, s'ils ne voulaient pas faire de feu, ils avaient tout rouvert ces petites portes-là. Ils avaient un sort ouvert pour 2-3 jours. Puis là, ils s'est rien dit, OK, on va faire quelques feux. Puis le hareng se boucanait aussi vite que le boucan à cette heure, nous autres. Juste avec ces petites portes-là. Chaque petit village était, disons, sa propre Acadie. C'était le pays. Bon, nous autres, on vient de Bocapelli. Le village à côté, humide, comme moi, Bocapelli, mais il y avait à côté 3 ruisseaux et l'autre côté du Puy-Corner. Mais ça, c'était vraiment... ça se ressemble un peu quand mon père parlait de Grand-Digue-Cocagne. C'est là-bas dans le nord, je me rappelle, c'est là-bas dans le nord, ça, Grand-Digue-Cocagne. Moi, j'imaginais ça d'être de l'Arctique polaire avec les ours polaires. Jusqu'aux années 1960, surtout, on avait encore, même dans le parler, était différent, à 5000 d'ici. Et des petits caps, mais le monde de Bocapelli, bien ça, c'était une autre planète, là, ils sont différents. Puis ça aussi, dans le même village, ils vont se créer des pays. On plantait du tabac, on avait mis la couleur verte pour le tabac. Les compagnies de tabac m'ont dit, c'est mieux vous mettez verte à cause de tabac, c'était vert. Puis quand c'est venu à mettre l'acier sur les boucanières, ben là, on l'a dit, c'est aussi bien continuer la même couleur. Puis là, les autres, là, des gars, il y en a qui ont mis la même couleur, puis il y en a, je pense que c'était l'affaire de la politique. Il y en a qui ont mis rouge, puis il y en a qui ont mis bleu. Puis je pense que c'était l'affaire de politique. Ils ne disaient pas, ben, on avait cette idée-là à peu près. On a mis la couleur pour faire une distinction. Ça dure plus longtemps. C'est pour ça qu'on a mis la couleur pour. C'était plus beau. Ça regarde mieux pour le village. À ce ils sont presque tout en acier, de couleur. Il y a bleu, il y a vert, il y a rouge, il y a orange, toutes couleurs. T'as le beau bleu, hein, le bleu évidemment de l'océan. T'as le bleu, la Vierge Marie, évidemment, la patronne de l'Acadie, son voile bleu, son manteau bleu et le bleu de la mer, ça se marie très bien avec le jaune, évidemment, l'étoile sur le drapeau acadien. Je trouve que c'est très bien comme édifice moderne, évidemment. Les plans ont été faits d'après une barque, un navire. Quand tu rentres dans l'intérieur, tu vois ça, un peu les nerfs d'un bateau. Ça représente un peu, enfin, le bateau qui fait vivre, enfin, la région. On dépend du bot, enfin, le bot de pêche. Donc, c'est un témoignage de cela. L'Ange, pour beaucoup de jeunes dans les années 40, c'est là, les jeunes gars, les jeunes filles allaient, c'était là un lieu de rencontre aussi. On va se rencontrer à l'Ange, quelqu'un des villages voisins. Mais l'Ange
devenait un endroit de se rencontrer parce qu'enfin, c'était le seul endroit au Maritime qui avait un monument à la croisée d'un chemin, vraiment sur la voie publique. Donc, quand on disait un ange, quelqu'un de Moncton, c'est connu, ça, que ce soit anglais ou français, il y a un ange au mi-temps du chemin. Et il n'y a personne pendant la Deuxième Guerre mondiale de soldats natifs de Cap-Philly qui est mort sur le champ de bataille. Et c'était l'ange qui protégeait ça. Mais l'ange a été bâti avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais au début, c'était pour protéger, disons que la Serre-Vierge, les pêcheurs, les fermiers, avoir une bonne récolte, avec une bonne pêche. C'était ça le but du curé qui l'avait fait construire à l'époque. Là, c'est beau ciel. Il coulait les champs, c'est bleu, l'orange un peu. On va mettre la couleur, hein. Le processus de commencement que le hareng arrive jusqu'à temps qu'on mette dans les bois peut prendre de 8 à 10 semaines avant qu'il soit prêt à mettre dans les bois. Puis qu'on a fini de mettre dans les bois, qu'on a fini la pâte, on prend tout notre hareng, on a tous des entrepôts. On met tout notre hareng dans les entrepôts. Puis après ça, la vente, ça commence. À ce avec la coopérative, tout le hareng que je mets est vendu à la coopérative. Moi, quand je vends mon hareng en coopérative, j'ai plus besoin de faire rien d'autre. C'est la coopérative qui vend mon hareng pour moi. J'ai bien aimé ça parce que c'est pas que je travaille moins dur, j'ai moins de casse-tête. Puis j'ai plus de temps moi-même, plus de temps pour ma famille. Un temps, j'étais tout le temps ici. Puis il fallait que je cherche pour vendre mon hareng. Si ça se vendait pas, j'avais de la misère à vendre le hareng. Le besoin a été créé parce qu'on savait qu'on avait quand même un produit unique dans le coin. On savait qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans le monde qui faisait le produit de la manière que nous autres on le faisait. Puis il y avait quand même beaucoup de compétitions locales qui se faisaient pour vendre nos produits sur le marché. Puis ça avait toujours été presque le rêve, si tu veux, de l'industrie. Il y a eu plusieurs essais de fait. Puis pour des raisons ou d'autres, c'était peut-être pas le bon temps, c'était peut-être pas le bon timing. On a commencé vraiment par nous autres-mêmes, c'est quoi ce qu'on voulait, quoi ce qu'on avait besoin, puis comment il fallait que ça marche. Puis ce regroupement ici, c'est que les membres ont quand même une impression d'appartenance. Ils sont tous impliqués dans la compagnie, ils ont leur mot à dire dans les actions courantes de la compagnie. Puis c'est une manière vraiment de concentrer nos efforts pour aller chercher différents avantages, que ce soit au gouvernement, que ce soit pour des meilleurs prix pour les shipping, puis toutes ces choses-là. C'est beaucoup important pour nous autres d'aller chercher tous les avantages qu'on peut afin de mieux survivre dans l'industrie. Comme gérant des ventes, c'est moi qui, voulant dire, fait contact avec les clients qui vendent le produit. La plupart des clients se trouvent aux Caraïbes, Haïti, République dominicaine. On a d'autres clients aussi, on a des brokers qu'on appelle ça, qui sont un peu partout au monde. Mais la plupart de notre marché, c'est aux Caraïbes. Nous autres, on varie de 60 à 70 000 caisses de hareng boucanier. Oui. Ça fait à peu près comme 3 packs, je dirais, là, la plupart du temps. Là. Ça s'en va à Haïti et en République dominicaine. Premièrement, ils n'ont pas de hareng. Deuxièmement, il n'y a pas l'équipement nécessaire pour le faire. Ils n'ont plus de bois. Il n'y a pas de servir de bois pour le boucanier. Ils ont tout coupé le bois. Il n'y a plus rien. C'est toutes des terres sèches. Il n'y a aucune manière de le faire, je veux dire. Puis aussi, la température, ça aide pas. Ça serait très chaud. Certainement, ça ne pourrait pas pour la chaleur, puis quand c'est tout le temps 30 degrés et plus, ça serait trop chaud, ils ne pourraient pas. On a des entrepôts ici, on a des chambres froides. Un temps, il n'y avait pas de chambre froide parce qu'ils mettaient juste comme une pack par an. Il faut garder du hareng ici plus longtemps qu'un temps. Pour le conserver, tu mets des chambres froides, ça le conserve très bien. Quand la vente se commence, ils amènent des containers ici. Puis on load le hareng dans les containers, on met 500 boîtes dans un container. Là, c'est transporté à Halifax, au port de Halifax. Là, c'est mis sur des bateaux. Là, c'est conduit en République, à Haïti. Ça prend des fois, ça prend 14 à 21 jours de sail avant que ça arrive à Haïti. Ben, ils me disent à cette heure qu'ils essayent de shipper ailleurs. Là, ben, dans les vieux pays, ça coûterait trop de transport, je pense. Ils essayent quelques-uns qui me disent qu'ils essayent d'en shipper à la Chine, ben, c'est loin, hein. Moi, je me bats de ça trop, c'est les jeunes.
moi, quand mon père était encore en vie, puis c'est mon père qui runait l'entreprise, j'ai vu beaucoup de compétitions. J'ai vu beaucoup de chicanes. Mais tu peux pas... Le passé, c'est le passé. Moi, c'est tout le temps que j'ai vu. Tu peux pas changer le passé. Mais à ce au jour d'aujourd'hui, on dirait que les personnes changent, puis ils ne voient pas. Un temps, des gens ne sauraient pas parler des boucaniers. Parce qu'il n'y a qu'à rien vendu des containers à place de œufs, puis c'était ça. Puis à cette heure, que ce soit au petit magasin ou que ce soit au village, on dirait que le monde se parle plus. Parce qu'on est tous dans le même bateau. En 86, qu'on a commencé, c'était la Grèce. Puis c'est que ça prenait... Au début, on essayait de le faire dans les fumoirs traditionnels, mais c'était pas... La qualité n'était pas constante. Mon père a fabriqué lui-même des fumoirs automatiques. Ça a pris du temps. Puis c'est ça qui nous a mis comme sur ces marchés-là. Là. Quand on a commencé là, dans la fumoire, ce que j'ai fait moi-même, là, on s'est aperçu juste essayer de le fumer à un rang qui trempe, là, ça marchait pas. La fumée, si le rang est trempe, la fumée ne peut pas coller dessus, là, elle coule, là, elle s'en va en eau. Hein. Et puis, là, des idées nous ont mis dans la tête, là, mais une fois, quand tu peintures, tu ne veux pas peinturer si c'est trempe. Hein. Ça fait, cette idée-là m'a fait ça, on allait à le bout de Yarmouth, puis j'étais avec Clément. Là. J'ai dit, Clément, je crois qu'on devrait chercher avant de fumer. Puis là, c'est là qu'on a fait une chéchoire. Puis on a commencé ça, puis là ça peut marcher. Hein. Là, on savait ce qu'on donnait. Les Italiens, ils aiment le hareng moins fumé. La préparation est quand même pareille que celui-là de Grèce, là, mais c'est qu'ils l'aiment moins fumé. Moins fumé, oui. Le traditionnel, il est très boucanier, très séché. C'est, je sais pas comment je pourrais dire ça, c'est comme un bitter taste. Tandis que l'Europe, c'est plus comme juste un petit goût fumé, là. C'est comme un kipper. Ouais. Puis c'est vrai qu'il est meilleur au goût, là. C'est difficile à apprendre le monde comment manger le hareng fumé à cause du goût, là, mais c'est qu'ils sauraient comment le préparer. Les valeurs nutritives sont là, comme c'est bon pour la santé. Tous ces plats-ci, le riz, à la jardinière, une omelette, et la légume aux aubergines, la sauce et puis la chictaille qui est un apéritif. Qu'est-ce qui t'a appris à faire? Bon, c'est comment dirais-je, c'est à force de voir ma mère travailler, oui. Comme elle organisait des réceptions oui. En Haïti. Les cuisinières ouais, c'est ça. De profession? C'est ça. J'ai comme l'impression que c'est en moi de préparer. Okay, tu la surveillais? C'est ça, c'est ça. Donc je la surveillais. T'apprends à la surveiller. C'est ça. Moi aussi, ma mère, t'apprends. Ouais, c'est ça. T'as bien donc, appris. des fois aussi, lorsque j'ai du temps, donc je me prépare à manger à la maison, oui. Ou lorsqu'elle n'est pas là non plus, oui. Donc je prépare. Donc en Haïti, et il est rare, très rares sont les garçons qui savent cuisiner. Oui, parce que si tu es bon pour préparer à manger en Haïti, on dit que tu es bon pour te marier. C'est ça. Ah, OK. Ah, t'es marié. Nous, on appelle ça t'es mariage. Oui, c'est ça, t'es marié. C'est des mecs qui sont communs sur Haïti ou c'est juste des mecs qui font parce que c'est des occasions spéciales? Ces mets-là sont communs, par exemple, sauf celui-ci. Celui-ci, c'est un apéritif, la chictaille, qu'on sert surtout dans les cérémonies ou bien tu vas dans un grand festin. Oui. Donc on mange ça avec des petits perrons. Oui. OK. Donc, on va commencer avec le chictaille. Tu m'as donné la faim. Ah oui. On va commencer avec le chictaille. Oui, on va manger de la chictaille avec du pain, OK. On va te faire l'honneur de... Non, c'est à vous l'honneur. C'est à vous l'honneur parce que je suis en Acadie, donc je suis en train de fêter avec mes amis. C'est ça. Donc, c'est ça. Quelle belle manière à fêter le 15 août. Donc, on mange... notre fête d'Acadie. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Bonne fête d'Acadie. Bonne fête Maurice, bonne fête Joanne. Belle manière à la... Et bonne fête à Haïti aussi. Oh, oui, bonne fête à Haïti. On va pas oublier, hein.
À Saint-Domingue, les Français étaient répartis en 3 groupes. Les plus tranquilles étaient les habitants qui cultivaient le tabac, les plus intrépides, les flibustiers, qui veut dire pirates. Les flibustiers voyageaient sur des bateaux légers et n'hésitaient pas à piller les navires espagnols. Et les plus hardis étaient les boucaniers qui chassaient les bœufs et les cochons sauvages. Le boucan, c'est l'endroit où résidaient les boucaniers. Le mot boucan même vient d'Haïti. La fête se fait généralement autour du feu. Autour du feu. Et c'est le boucan qui s'allume. Maintenant, on dit carrément que faire du bruit, c'est faire du boucan. Il y a également les grilles boucans sur lesquels on faisait cuire les cochons sauvages qu'on capturait pendant la chasse. Et le mot barbecue a pris naissance à partir de celui-là. Il était un Amérindien qui s'était rendu en Haïti et il s'appelait Barbacaro, je crois. Et d'où le nom barbecue. La première chose qu'on devait faire avec la fumée, on devait les laver. Puis, on les met à bouillir dans l'eau. Pourquoi on devait les mettre à bouillir dans l'eau? C'est pour enlever un peu de sel, et non seulement enlever un peu de sel, pour extraire un peu d'arôme, parce que l'arôme contient de l'arôme très très fort. C'est ce qui empêche aux gens de les consommer. Je suis cuisinière, donc l'art culinaire c'est mon métier, c'est ce que j'ai étudié. Donc je suis très contente aussi de vous recevoir ici pour vous présenter les différents plats composés avec de l'arôme fumé. Le hareng est particulièrement recommandé par les médecins car il contient une quantité remarquable d'acides gras oméga 3 de ce poisson appelé poisson roi ou encore pour les plus modestes, le prince des poissons. Avec M. Kassis, c'est moi de vendre tout aransor, mori et arancel pour lui. Moi, j'ai 7 ans depuis que je travaille ensemble avec lui. Donc, le mois, nous vendons 5 à 6 conteneurs en fumée. En Haïti, tout le bagage est dans la même déjà. On comment on fait tout le bagage, on a ça traité, c'est Canada pour m'aller. Mais dès que les clients sont venus, l'argent n'est pas plein, il n'est pas rempli. Il est toujours plein, il a pas acheté un bien cher et puis un pas rempli. Il faut qu'il ait mis un pour le rempli, il juste sans les net. C'est ça que nous avons besoin et puis nous avons même pour descendre prix tout le cher ici à cause des douanes là. Oui, nous avons contact avec la République dominicaine, problème qui se pose à cause des douanes et mal passé que nous pas passer que la douane encore. Douane un peu dur. Bon, la vie a cher pile. Depuis Canada, on peut acheter combien les cher en pile, on ne peut pas acheter. Non, pas la manger poisson. On a tout un problème Saint-Domingue, on ne peut pas acheter G, poule, tout ça, et c'est à rentrer aider tout le monde ici. Le mal existe.
clients that normally buys the product, they know that the product comes from Canada. You know, they don't really know the process of how you get the herring, you know, smoked and salted, but they know that it comes from Canada. It depends on the season, you know, of the year, because normally when comes the Quaresma, the Holy Week, you know, the 40 days period, the consume of herrings and, you know, that type of product always goes up, and we need to have enough inventory here to supply the demand. But I can tell you that normally we receive here in this company from 4 to 6 containers, depending. You know, it fluctuates monthly. Haiti, business-wise, it's very important. I mean, I think that it represents a very important market for us here, because they are part of the most important consumers of the product. But not only in Haiti, but always here too, because we have a big population of Haitians that live in the Dominican Republic. And for them, it is a cheap product that they can get. As you know, 80% or more than 80% of our population have a lack of electricity, you know, constant electricity at home. So herrings become a product that you can have it at home and keep it for longer. And I think that's the basic issue why herrings is so important, not only for Dominicans, but also for Haitians. Les boîtes de harengs sont recyclées sur place. On en fait de jolis petits coffrets que les Haïtiens utilisent pour déposer leurs économies. On construit aussi des petits bancs pour les vendeuses du marché. Rien ne se perd en Haïti. Bon, si ce n'est pas business à rançon, en pile, moun d'abret en mourir déjà. Parce que n'y a pas de cop pour l'acheter. L'autre bagaille, à rançon, il y a acheté $5, graine, unité. Ni à rancel là, tout, ni mourir, tout. Ils ont aidé nous en pile ici. Ouais, l'acheter pas caisse là, mais puis il y a le couper, il vend des petits morceaux. Ici, il y en a beaucoup de gens. Il y en a ceux qui ne peuvent pas acheter le hareng en entier, donc ils sont obligés d'acheter par petits morceaux. Donc ça quand même, et c'est la quantité voulue ou bien la quantité qu'ils ont besoin pour préparer leur nourriture. C'est pour ça qu'ils ont acheté comme ça. Donc, je vais me servir de l'hareng comme condiment. Je vais servir avec un tout petit morceau, seulement pour relever le goût. J'ai bien dit comme condiment. On n'est pas obligé de dessaler ni comme de désosser. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas de la viande, donc on se sert de ça chaque jour, seulement pour donner le goût. De ma famille, surtout le matin, on prépare beaucoup de choses. Par exemple, le matin, ou bien on fait du maïs à la tomate avec de l'hareng, c'est très bon. Du spaghetti aussi.
Ici, le spaghetti est déjà prêt. Maintenant, j'attends tout le monde et à table. Le même depuis l'époque coloniale, ça n'a pas changé. Sandéris faisait oublier à nos ancêtres affamés. Durant le répit de la soirée, même la présence de la journée. Nous autres, les Canadiens et Américains comme tels, nous autres, on a nos cultures que si quelque chose est beau, c'est bon. Mais avec un poisson qui ressemble à ça, exactement. Alors, parce que notre culture, on n'est pas habitué de voir une telle sorte de poisson, souvent, ça prend des gens courageux, si vous voulez, à y goûter. Premier volontaire. C'est bon. C'est délicieux. C'est délicieux. La seule chose que je dois dire, c'est essayez-le. Parce que c'est votre première ou votre seule chance à goûter. C'est salé. Alors là, nous autres, pour le manger, souvent, on va seulement manger comme un goûter. Il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'eux, ils mangent dans leur salade César au lieu de mettre du bacon, ils vont mettre du poisson fumé. Il y a des personnes qui vont mettre sur la pizza au lieu des anchois. Aussi, il m'a été dit 3 ans passés, un Haïtien qui est venu prendre une visite guidée comme que vous faites aujourd'hui. Puis lui m'a dit que le poisson fumé, c'est son ingrédient secret de sa sauce à spaghetti. Nous autres, on a eu l'expérience de rencontrer Pereira, qui vient de Haïti. Donc, quand j'ai vu que l'ouragan s'en allait par Port-au-Prince à Haïti, ça m'a touchée parce que... Notre première pensée, c'était la famille à Pereira. La famille à Pereira. On connaissait quelqu'un. On connaissait quelqu'un par là, puis l'économie, qu'est-ce que ça peut faire aussi. Hein? J'ai dit, ça nous a touchés, nous a touchés. Donc, on a su aussi que l'ouragan, en fait, n'a pas touché. C'était pas si pire que. N'a pas touché, c'était juste une petite tempête normale, ça n'a rien endommagé. Donc, je crois que la petite prière que j'ai faite a été exaucée. Ils disent tout le temps que le village du Capelé tient debout à cause des boucanières. Puis, des fois, je pense que c'est vrai. Que si que tous les boucanières du village fermeraient, ce qui serait le village du Capelé, je dirais dans tous les boucanières, il y a peut-être 300 à 500 personnes qui travaillent. Puis c'est presque à l'année à cette heure. Un temps, c'était juste le printemps, mais à cette heure, c'est presque tout à l'année. On ajoute le bois des personnes d'alentour, on ajoute nos boîtes, on ajoute le brin de scie, la carrossine. Il y a beaucoup d'affaires qu'on ajoute dans le village du Capelé. Ça fait... Non, tu prendrais étape par étape, puis tout ça que tu achètes, puis tout... Le monde ne réalise pas qu'est-ce que c'est que les gens vivent sur les boucanières. S'il n'y a pas d'usine de homard ici, et tu parles aux commerçants, qu'on a un petit commerce ici, s'il y a le homard manque ou le hareng fumé, ils s'en rendent compte que ce soit les boulangeries, les magasins, le monde achète moins, évidemment. Donc, c'est vraiment ça qui fait vivre Capelé et Petit Cap. Et ça, c'est depuis... disons presque depuis 75 ans. Hein? C'est vraiment un apport d'argent très important. Ils sont tous perçus comme des hommes d'affaires. La plupart des boucaniers ont pointé des personnes éduquées. C'était des personnes qui ont pris la relève de leur père, de l'ère derrière. C'est tous des gens intelligents.
parce que le monde ne voit pas ce qu'est une boucanière. Ils croient peut-être, tu allumes des feux, puis tu mets du hareng, puis du boucan. C'est pas ça le principe. À cette heure, c'est plus dur qu'un temps. Tu as plus de papier à faire, tu as plus de contrôleurs à faire, tu as plus d'employés, tu as plus la main-d'œuvre, beaucoup de choses. Mais je trouve les boucaneux dans le village, je les prends tous comme des hommes d'affaires, des hommes et des femmes d'affaires. Avant, c'est que les boucanières faisaient pas d'argent. Le prix n'était pas bon. Puis les boucanières travaillaient dur pour faire l'argent pour vivre. Parce qu'à cause que ça faisait du cash. Tout de suite. Aussitôt que tu boucanais ça, tu mettais ça là, puis aussitôt que, il y avait un gars qui allait coller, pour s'intéresser d'acheter un conteneur de poisson. 50 000 boîtes, à peu près. Bien non. C'est de l'argent. Les scènes contents, au bout. Mais si tu es 50 000 derrière, faut que tu travailles avec pour essayer de le gagner avec. C'est le trouble. Puis quand t'en perds trop, tu perds tout. Est-ce que la pêche du hareng, mais ici, elle va diminuer avec les années, mais on aura la pêche au hareng dans le golfe Saint-Laurent qu'on pourra amener ici. Mais je suis certain que si on voit ça dans une vingtaine d'années, là, il y aura beaucoup moins de boucanières qu'on a à présent. On est vraiment, je pense, à l'optimum depuis une dizaine d'années de boucanières. Il va en avoir trop, puis il faudra diminuer, en concentrer peut-être une dizaine, comme le homard a même fait. Tu sais, comme un temps qu'il y avait dans le comté Westmoreland, dans les années 1890, 110 ans passés, on avait 75 à 80 usines de homard seulement dans le comté de Westmoreland. Aujourd'hui, le comté de Westmoreland compte que 4 usines de homard, dont une près de Shediac et les 3 ici. Tu vois, on a obligé de changer avec le temps. Comme toute industrie, tu as le boom, puis après... Mais... La main-d'œuvre vient de plus en plus dur à trouver. Ceux qui restent, vraiment, c'est des bonnes personnes. Mais un jour, ce qui arrive, c'est qu'ils voient de quoi être meilleur à quelque part d'autre. So, ils vont ailleurs. Ils ne sont pas blâmés. Mais il y en a tout le temps qui s'en viennent par les petits. Il y en a des jeunes que l'école ne les intéresse pas. Tout le monde n'est pas pareil. Puis ils viennent voir les boucanières pour l'ouvrage, puis ils ont de l'ouvrage, puis ils font de vie comme n'importe qui. S'il fait des jeunes, je pense que je starterais avec de nouveau, pour te dire le vrai, ouais. Puis qu'est-ce que tu ferais de différent? Ben, je sais pas, juste à cette heure, ben, je pense que ça serait plus aisé, pour te dire le vrai. Il y a bien de quoi qu'on faisait que c'était inutile. Puis ça nous coûtait de l'argent pour des rien, puis de quoi de même. Après, on l'a pris, ben on l'a pris trop vieux, comme on dirait. T'as rien, vous n'oublierez pas les jeunes, là, t'as rien qu'à faire de l'argent quand tu deviens vieux. Si que le hareng me tient dans la mer, je boucanerai aussi longtemps que je pourrais boucaner. C'est quoi que j'aime de faire. Tu la vois bien ici. Voilà, t'as les châssis. Ouais, tu la vois bien, c'est la meilleure vue. Donc, ils ont changé les châssis, mais c'est les mêmes trous de châssis, des ouvertures, hein. T'as les crânes ici. T'entends le bruit là, des verres, des petites lames, là. Mais enfin, c'est comme une symphonie, hein. Mais comment décrire ça dans les livres? Peut-être Brahms, peut-être le faire, ou Beethoven aurait pu le faire, mais de recréer cette douceur, cette tranquillité-là. On est assis sur le bord de l'eau, comme si on est sur une autre planète, privilégié. On est vraiment privilégié. Hein? Assis ici, c'est un rêve.
laisser pépère, tu vois.